Bonjour, bienvenue dans une autre séquence vidéo sur le thème de l'allongement des membres. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous des différentes méthodes de sectionnement osseux. Avant que l'implant ne soit placé dans le canal médulaire, l'os doit d'abord être sectionné. Il existe fondamentalement deux méthodes différentes pour effectuer la section de l'os. Une section de l'intérieur, c'est-à-dire réalisée à partir du canal médulaire lui-même. C'est relativement élégant, car cela ne nécessite pas de coupure supplémentaire et permet de préserver très bien les tissus environnants. Ou une section de l'extérieur par de petites incisions supplémentaires. Discutons d'abord de la section externe, qui est la plus couramment réalisée. Pour cela, on a besoin d'un foret d'environ 30 cm de long, avec lequel on affaiblit l'os en éventail et finalement on le casse avec un ciseau et un marteau. Cette méthode de sectionnement de l'os n'est pas seulement une, c'est la plus courante, car elle ne nécessite pas d'outils spéciaux, seulement une perceuse, un marteau et un ciseau. Aucune technique spéciale n'est non plus requise pour effectuer la section. Le grand problème, ou bien le grand danger de cette méthode est cependant le suivant. Je vous montre ici une coupe transversale de la cuisse au niveau de la section. Vous pouvez bien distinguer le fémur et sa cavité médulaire. Celle-ci se trouve au centre de la région de la cuisse. De plus, les structures importantes adjacentes, les artères, les veines et les vaisseaux sont marquées. La section se fait généralement à l'aide de 92 incisions auxiliaires opposées, afin de toucher et d'affaiblir autant que possible toutes les zones de l'os avec la perceuse. Ensuite, les ponts osseux restants sont brisés avec un marteau et un ciseau. Vous voyez qu'il faut traverser de grandes distances de tissu mou rien que pour atteindre l'os. C'est inévitable, car la structure cible se trouve au centre de la cuisse. Il est donc inévitable que des incisions cutanées supplémentaires soient nécessaires et que des dommages tissulaires soient causés en chemin vers l'os, ainsi qu'un risque supplémentaire d'introduction de germes de la peau vers l'os. Le risque bien plus grand avec ce type de section réside dans les structures voisines, qui se trouvent à proximité immédiate de l'os. Celles-ci ne doivent en aucun cas être endommagées ou détruites, car sinon il y a un grand danger pour le membre. Perforer la grande artère de la jambe peut être tout aussi fatal que de percer les grands nerfs. Ce danger est particulièrement présent lorsque l'on perce avec la longue mèche au-delà du niveau de l'os, et que l'on blesse accidentellement des structures importantes. Cela devient encore plus difficile dans la région du mollet. Vous voyez ici les os du mollet en coupe transversale avec les structures environnantes. Ici, les nerfs et les vaisseaux sont encore plus proches de l'os, et la coupe externe doit être effectuée avec encore plus de précaution, car sinon, des structures importantes peuvent être rapidement affectées. Et en cas de lésion des nerfs, des paralysies graves peuvent généralement survenir. Une exception est constituée par le péroné. La coupe du péroné ne peut être effectuée que de l'extérieur, car la cavité médulaire du péroné est trop petite pour une coupe interne. En revanche, je préfère la coupe interne par l'incision identique dont vous avez besoin pour insérer le clou, de sorte qu'aucune incision supplémentaire ou cicatrice ne soit créée. Cependant, vous avez besoin de matériel spécial pour la coupe interne. L'élément le plus important est une scie spéciale sur mesure, préfabriquée pour différentes tailles de cavités médulaires et dotée d'une lame de scie excentrée. Schématiquement, ils ont un piston de guidage qui correspond exactement au diamètre de la cavité médulaire, et des scies correspondantes que l'on peut déplier. Ces scies enlèvent alors, selon leur déploiement, un petit peu plus de la paroi de l'os, à chaque fois, jusqu'à ce qu'il soit finalement complètement sectionné. Cela préserve les tissus environnants et évite les complications graves qui pourraient autrement survenir lors d'une coupe externe. Étant donné que le fémur est souvent elliptique, il reste généralement de petits ponts osseux qui peuvent ensuite être sectionnés sans problème avec la scie vibrante. Je vais vous montrer cela avec une vidéo d'exemple. Vous voyez le fémur à son extrémité supérieure. La zone grise du tube est la cavité médulaire. Les bords sombres représentent la paroi osseuse. Sur la radiographie, vous ne voyez qu'une représentation bidimensionnelle. En réalité, l'os est rond et creux à l'intérieur comme un tube.
La scie est placée dans la cavité médulaire et par des mouvements de rotation manuelle lents, l'os est progressivement aminci de l'intérieur en cercle, au niveau de la lame de scie. La scie est ensuite déployée et changée à plusieurs reprises pour une lame plus grande jusqu'à ce que le maximum soit finalement atteint. À la fin, il ne reste plus qu'à couper lentement les ponts osseux restants, avec une scie vibrante. Ensuite, l'os est complètement sectionné, le tissu mou environnant est préservé et on a en plus la certitude que les structures adjacentes sont intactes. La section interne nécessite des outils spéciaux et demande une certaine habileté de la part du chirurgien, mais c'est une méthode très élégante et sûre pour le patient.